Je sais pas si je vous apprends quoi que ce soit, mais Minecraft est le 3e jeu le plus speedrunné de tous les temps. Juste derrière Mario 64 et Subway Surfer. Toi arrête de mentir, sale menteur de merde. Avec plus de 30 000 essais répertoriés. Et si au départ son but était d'être un jeu bac à sable au gameplay minimaliste, tu casses, tu poses, tu craftes, c'est tout, au-delà de ça tu peux tout faire. Il coûte quand même un boss, une quête très en retrait, affronter et vaincre l'Ender Dragon. Vous l'avez probablement tous fait une fois, ou du moins essayez de le faire. Oui, essayez parce que c'est jamais ta priorité. La tienne c'est très souvent de faire une jolie maison ou une usine en redstone fonctionnelle. Le truc, c'est que ne mettre aucune limite aux joueurs, et ce dès le départ, ça insinue qu'il n'aura jamais qu'une seule façon de finir le jeu. Concrètement, tu joues comme tu veux. Mais en speedrun, ça implique que le plus rapide sera celui qui aura réussi à optimiser sa run au maximum. Et chacune d'elles contient des contraintes uniques qui nécessitent des techniques et des mouvements précis, ainsi qu'une connaissance parfaite du gameplay. Et grâce à ça, on se retrouve à finir un jeu aussi important en 8 minutes 15 ou 7 minutes 15. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui est bien au-delà de ça. Non, en fait, c'est même bien plus facile. Ok, si je vous dis qu'on peut finir Minecraft en moins de 20 secondes. Ça paraît fou, hein? Pourtant, c'est carrément possible. Vous me croyez maintenant? Oui, moi aussi j'ai fait 3 crises d'épilepsie la première fois, hein, mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Pour réussir un speedrun Elite % de Minecraft, il y a 2 manières de procéder. Le Random Seed, où vous générez les cartes aléatoirement en cherchant la meilleure, et le Set Seed, où vous utilisez plusieurs fois la même carte. Parce que le cœur de Minecraft, c'est le fait que les mondes soient aléatoires. Cette fameuse RNG, chaque nombre génère un monde bien précis, changez un chiffre, et ça n'aura plus rien à voir. Ensuite, il reste plus qu'à choisir, avec ou sans glitch. Et justement, l'objectif de cette run, c'est d'être ultra rapide. Donc, on utilise le Set Seed avec glitch, auquel s'ajoute un instrument crucial, l'assistance par outil, le TAS. Alors, c'est un peu galère à expliquer, mais en gros, un TAS, c'est un speedrun dans lequel les joueurs utilisent des émulateurs et des outils spéciaux pour enregistrer et rejouer de manière précise leurs actions dans un jeu vidéo. L'objectif, créer un parcours optimal et parfaitement exécuté qui serait difficile, voire impossible à réaliser pour un joueur humain en temps réel. Et ça peut sembler être de la triche, mais au contraire, c'est bien plus fascinant parce que souvent les tasks sont utilisées pour démontrer le potentiel ultime d'un jeu, en montrant ce qu'il est théoriquement possible d'accomplir avec une connaissance approfondie de celui-ci et des performances exceptionnelles. Bref, ce que nous montre un task est presque toujours réalisable. Et là où c'est fort, c'est que grâce à ça, on peut ralentir le jeu et avoir la possibilité de réessayer en boucle des segments en cas d'erreur durant la run. Donc oui, tout ce que vous voyez là n'est pas nécessairement dû à des réflexes surhumains. Il joue juste avec un temps 40 à 80 fois plus lent. Tout ça, c'est une catégorie à part, loin de tout ce que vous connaissez du speedrun Minecraft. C'est pas une course contre la montre, c'est une démonstration. Si vous avez ne serait-ce que déjà touché à Minecraft, vous vous êtes forcément déjà demandé combien de temps faudrait-il, théoriquement, pour finir le jeu le plus rapidement possible. Genre sans erreur et avec la map parfaite. Et un homme a donné la réponse, Dylan DC14. On a vu meilleur pseudo. Sa run est pas si compliquée, elle est même plutôt classique. Si vous connaissez bien le jeu, rien ne va vous surprendre. Il faut un Stronghold, une structure naturelle contenant un portail permettant d'entrer dans l'end. Ce portail ne s'ouvre qu'avec des œufs de l'end, obtenus en combinant une Enderpearl avec de la poudre de blaze. Et autant la première peut être obtenue de 4 manières différentes, autant la seconde nécessite d'aller dans le Nether, trouver une forteresse et buter un blaze. Et en vrai, c'est pas si difficile. Speedrun ou pas, on a déjà tout un tas de façons d'obtenir ces ingrédients rapidement. Mais Dylan, lui, doit trouver le moyen de les obtenir en 20 secondes. Et il a de la chance parce que presque tout peut se trouver dans un coffre. Le seul bémol, c'est qu'il faut le trouver ce coffre. Tout se joue sur le choix de la map. Elle doit être parfaite en tout point, réunissant toutes les conditions nécessaires. Tout d'abord, spawner à côté d'un portail du Nether en ruine, avec un coffre contenant 4 à 8 objets. Une chance sur 300. Mais on veut pas n'importe quoi dedans, on veut une hache bien spécifique. Dorée pour être plus efficace mais moins solide qu'une hache en diamant, avec l'enchantement touché de soi, ainsi que de l'obsidienne et un briquet. Une chance sur 30 000. À droite du spawn, un manoir, normalement très rare, une chance sur 30 milliards. Et à l'intérieur, 2 chambres bien spécifiques doivent s'y trouver, une fausse salle du portail de l'end et une salle de lave. 2 des plus rares du jeu. Une chance sur ce nombre-là, j'arrive même pas à le lire. Pire encore, dans le Nether, on doit apparaître près d'un spawner à blaze et d'un ghast. Et une fois dans l'Ender, on doit spawner à la surface. Je sais pas si vous allez lire le nombre à l'écran, mais ça n'a déjà plus aucun sens. C'est juste énorme. Vous vous rendez compte du nombre d'essais qu'il faudrait pour potentiellement obtenir cette map? Il y a de fortes chances que depuis le début de Minecraft, aucun être humain sur Terre ne soit tombé par hasard sur une map pareille. Ici, ça a été possible car Dylan a exécuté une commande d'occurrence rare qui a analysé ce nombre de maps. Il n'a eu qu'à regarder les 10 meilleures pour choisir la sienne, sa map gagne. Peut-être pas la meilleure, mais la plus adaptée pour réaliser l'impossible. Ok, vous êtes prêts? C'est
C'est parti, le timer s'enclenche. Il récupère ses items dans le coffre et utilise la hache pour détruire le mur en bois du manoir à proximité afin d'entrer dans la salle du faux portail. Ensuite, et c'est là que ça part en couille, ça fait littéralement 3 secondes que ça a commencé. Cette salle contient un coffre piégé avec 2 TNT et des mobs. Dedans, 2 Underpearls. Et s'il les récupère, il a très exactement 4 secondes pour s'enfuir avant l'explosion. Ce qui semble être largement suffisant, n'est-ce pas? Pourtant, on a que 20 secondes dans notre speedrun et 2 Underpearls. Ouais, c'est clairement pas la stratégie qu'il va adopter. Non, lui, ce qu'il va faire plutôt, c'est casser un bloc dans le mur de droite pour pouvoir s'échapper dans la pièce voisine, avant de prendre le contenu du coffre, activer les explosifs et remettre ce qu'il a ramassé dans le coffre avec quelques-uns de ses items, ce qui aura pour effet de les dupliquer. Pause. Comment c'est possible? Eh bien, dans Minecraft, tous les coffres sont enregistrés dans la base de données, indépendamment de votre inventaire. En mettant ces objets dans le coffre, Dylan enregistre son contenu, mais son inventaire, lui, n'a pas encore le temps d'être mis à jour. Il n'a plus qu'à quitter et relancer pour que les objets soient aux 2 endroits en même temps. Le truc, c'est que votre inventaire va se sauvegarder automatiquement si vous arrêtez la partie via le menu ou Alt F4. Mais Dylan, lui, quitte grâce au gestionnaire des tâches. Et ça lui permet de détourner la save du jeu. Il peut alors facilement dédoubler chacun de ses objets. Alors, vous vous dites peut-être que c'est pas rentable, recharger le jeu prend énormément de temps. Sauf que dans les speedruns Minecraft, tout temps passé sur le menu pause ou sur un temps de chargement ne compte pas. Ils sont même parfois supprimés au montage. Donc même en regardant l'arène avec attention, vous n'avez jamais l'impression que le jeu s'arrête une seule fois. Tout est instantané. Pourtant, il y a eu 5 redémarrages pour obtenir 32 exemplaires de chaque item. Maintenant, reste plus qu'à sortir d'ici avant l'explosion. Pour ça, Dylan est une Underpearl dans la pièce d'à côté grâce au bloc qu'il avait brisé juste avant. Et pas n'importe quand, hein, sinon c'est pas drôle, il le fait en plein milieu de sa duplication. Oui, parce que jeter une Underpearl se téléporte à l'endroit où elle a atterri en échange de 2 cœurs et demi, mais ça prend du temps, juste un tiers de seconde. Du coup, il prend même le temps de se faire une table de craft en full détente. Et le pire, c'est qu'il a subi aucun dégât, parce que à chaque fois que le joueur se reconnecte au jeu, il devient invincible pendant 3 secondes, le temps de se réhabituer à l'environnement. Et avec la vitesse actuelle du jeu, 3 secondes, c'est très long. Ouais, durant cette run, il est quasiment invincible. La prochaine étape, c'est rejoindre le Nether. D'où l'utilité de la salle de lave. Cette pièce se compose d'un bloc de diamant entouré de lave, enfermé dans du verre et de l'oxygène, utile pour créer le fameux portail. Et c'est ici qu'on atteint les limites du jeu. Minecraft a un taux de clic fixe de 20 mises à jour du jeu par seconde. Plus simplement, Dylan ne peut poser un objet que tous les 1/20 de seconde. Ce qui signifie qu'au-delà, il sera forcément retenu par les contraintes du jeu en lui-même. Par exemple, lorsqu'on allume un portail, il faut patienter 4 secondes entières pour passer d'un monde à l'autre. Sortir ne serait-ce que d'un millimètre remet le compteur à zéro, un temps perdu considérable, surtout dans cette run. Mais Dylan, lui, décide évidemment d'utiliser ces 4 précieuses secondes. Il peut pas rester les bras croisés. Alors, sans même bouger de sa place, il va réussir à utiliser sa hache enchantée pour récupérer un bloc de verre, vous comprendrez plus tard pourquoi, puis construire un nouveau portail en face du sien, et y lancer une Enderpearl. Le processus est tellement instantané que le chargement du portail ne se réinitialise même pas. Pour le jeu, il n'a jamais bougé. Pourquoi changer de portail? Parce que c'est à ce moment précis que la TNT explose enfin. Ouais, je vous parle bien de la TNT qu'il avait allumée avec le coffre d'à côté. Changer de portail lui permet de se déplacer dans la trajectoire des blocs de laine projetés par l'explosion. Quand je vous disais que ce speedrun n'avait rien à voir avec tout ce que vous avez pu voir précédemment, les 4 secondes sont écoulées, il ne lui reste plus qu'une action, placer son établi et crafter des listes. Le voilà dans le Nether. On le rappelle, mais cette dimension va nous permettre de récupérer des Blaze Rods, des objets lootés par des blazes qui, une fois changés en poudre, deviennent essentiels à la confection d'un œil de laine. Le truc, c'est qu'ils ne spawnent que dans des forteresses, qui elles aussi spawnent aléatoirement. Il faut donc croiser les doigts pour espérer en croiser une le plus rapidement possible. Mais pas pour Dylan. Non, lui il spawn juste au-dessus. Pourtant, il ne se rend pas tout de suite. Son temps est maintenant compté. Il faut qu'il réussisse à tout faire avant que cet item ne touche le sol. Première étape, il place un lit et dort dedans. Ça explose plus fort qu'une TNT. Tu peux pas faire ça, hein. C'est entièrement voulu par les développeurs et c'est carrément écrit. Donc la seule raison de le faire, c'est en cherchant à le faire. Et c'est bien le but de notre héros. Parce que il ne va pas seulement placer un lit, il va en placer 4. Et dois-je vous rappeler qu'il est toujours invincible depuis sa dernière Underpearl. Cette action n'a qu'un seul but, se déplacer plus vite qu'en marchant. L'explosion les projette plus loin, plus rapidement. Et avant même que la première Underpearl n'agisse, il en lance une deuxième. En temps normal, il y a un temps de latence entre des lancers d'Underpearl. On peut pas en jeter plusieurs dans la même seconde. Sauf si le jeu est redémarré. À ce moment, le compteur de perles retombe alors à 0, permettant à Dylan de complètement en abuser. Bref, plus qu'une pour atteindre une forteresse contenant un générateur de blaze. Maintenant, il y a un truc que vous avez probablement remarqué dès le début, et qui semble un peu chelou si on veut atteindre la fin du jeu. Il a pas d'arme. Et tuer un blaze à main nue, c'est pas facile et c'est long. Heureusement que tout est millimétré. Oui, parce que juste avant de se téléporter, il va placer un coffre et dupliquer tous ses objets de la même manière que le début. Ce qui fait que, il va de nouveau récupérer plein de vie. Donc oui, il compte vaincre les blazes en faisant péter des vies. Alors, ça semble bizarre, mais les habitués de speedrun Minecraft savent à quel point c'est récurrent. Et évidemment, il les frappe juste avant, histoire que le jeu ne considère pas leur mort comme naturelle. Dylan peut maintenant fabriquer un œil de l'Ender et ouvrir le portail. Et c'est à ce moment précis que la seconde Underpearl lancée atteint le sol et le téléporte à un endroit très précis, près d'un gap.
Et ça n'aurait jamais dû arriver. Parce que même si c'est une composante essentielle de la run, ça reste un mob qui apparaît aléatoirement. L'une des seules choses que sa run ne peut pas prédire. Donc ce Ghast aurait très bien pu ne pas se trouver ici. Mais alors, pourquoi lui? Eh bien parce que en le battant, il récupère une larme de Ghast et peut alors commencer à cook. Il pose son établi et son coffre pour dupliquer ses objets et en quelques millisecondes obtient ses yeux de l'end et avec la larme de Ghast, un cristal de l'end. Une pierre qui en temps normal permet de régénérer l'Ender Dragon. Et vous comprendrez plus tard pourquoi, parce qu'en attendant, la première perle vient d'atterrir. Oui, celle qui été lancée au moment de son apparition dans le Nether, eh bien elle atterrit assez loin pour lui permettre de créer un nouveau portail qui le conduit au Stronghold. Directement comme ça. C'est encore une fois une histoire de calcul et de cartes millimétrées, mais en gros, le Nether et l'Overworld sont sur les plans parallèles de la réalité. Ce qui signifie que se déplacer dans le Nether nous fait aussi se déplacer dans l'Overworld. Et l'astuce, c'est que le Nether est 8 fois plus petit. Donc, plus la distance parcourue dans la dimension est grande, plus tu iras loin dans l'Overworld. Là où l'Ender Pearl a amené Dylan à 150 blocs de distance dans le Nether, elle lui a permis de traverser 1200 blocs dans la réalité. Tout pile, là où se trouve le Stronghold. Mais genre vraiment tout pile, ce portail s'est placé en face de l'End. Normalement, faut traverser un labyrinthe pour y arriver. Bref, le voilà à la fin de son aventure. Il lui reste 5 secondes. Dylan n'a pas de temps à perdre. Il pose ses yeux de l'End, plonge dans le portail et il est prêt pour ne pas affronter le Dragon. Peu importe le nombre de fois que vous avez battu le boss, vous n'avez sûrement jamais remarqué qu'il faut une seconde au dragon pour apparaître dès votre spawn dans le monde. Et si vous vous demandez l'intérêt du cristal de l'End, en réalité, tout se joue sur lui. Une fois arrivé dans l'End, Dylan se repositionne de sorte à pouvoir atteindre la surface grâce à une Ender Pearl, et juste avant, pose le cristal. Pourquoi? Parce que le dragon et le portail de sortie sont générés en même temps par le jeu. Mais si un cristal de l'End est placé avant qu'il n'apparaisse, alors le jeu va automatiquement créer un portail de sortie pour le joueur, indépendamment du dragon. Ce dernier n'apparaîtra donc jamais, et car pour le jeu, il est banni. Le monde est sans danger et Dylan n'a plus qu'à tranquillement rejoindre la sortie. Pour ça, il lance une perle, place un dernier lit, se projette hors de la map et tombe dans le vide infini, avant de mourir et disparaître. C'est faux, sa pierre atteint le sol et il est instantanément téléporté. Plus qu'un dernier lancer pour finir Minecraft en 19.9 secondes. Comment, théoriquement, on peut finir le jeu le plus rapidement possible. Certains d'entre vous me diront peut-être qu'il n'y a aucun mérite à avoir réussi une telle run. Le temps est surréaliste, tout est choisi et calculé à la perfection. Mais, je vous ai pas tout dit. En fait, Dylan DC14, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez devant vous l'un des meilleurs speedrunners de Minecraft, deuxième au classement mondial. Et en plus, il est belge. Non mais, faut le souligner, nous aussi on a un palmarès. Vous avez la Coupe du Monde, nous, on a Dylan. À la manière de LeBron James. Mais cette run n'est pas là pour montrer qu'il est le meilleur. Ça n'a même jamais été une compétition. Parce que c'est aussi ça, le speedrun. C'est bien plus qu'une course sans fin où l'on sacrifie son sommeil pendant des jours pour battre le record précédent de quelques millisecondes. C'est aussi dépasser ses limites et celles du jeu. Contribuer à sa manière à un mouvement encourageant les joueurs du monde entier à se rapprocher le plus possible de la perfection.